Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ça va pas être une vidéo gaming, ça va pas être une vidéo IRL, ça va être plutôt une vidéo où je me livre et où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi j'étais absente sur YouTube. Alors je vais essayer d'être super claire avec vous, de vous faire une espèce de liste chronologique pour que vous puissiez vous y retrouver dans les informations que je vous donne. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait un petit temps que je suis absente sur YouTube, tout simplement parce que je n'avais plus l'énergie, je n'avais plus la passion de pouvoir vous faire des vidéos, de pouvoir vous faire rire, de pouvoir profiter avec vous. J'étais plutôt dans une remise en question très profonde qui m'a un peu amenée à faire une petite dépression. Alors bien sûr, je dis dépression avec des guillemets, oui j'ai fait des guillemets, parce que voilà, je n'ai pas non plus été voir un spécialiste, mais je me doute que ayant déjà vécu des phases de dépression, j'étais en dépression. D'ailleurs, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas, il y a des numéros que vous pouvez contacter, il y a des gens à qui vous pouvez en parler. Ne restez pas tout seul à broyer du noir, ce n'est pas une solution. Donc voilà, j'étais dans une grosse période de remise en question et ça faisait un petit temps, quelques années, que je me demandais si j'étais pas atteinte du trouble TDAH. Le TDAH, c'est quoi? C'est un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'ai décidé, j'ai eu le courage, après, ça faisait plus ou moins 2 ans et demi que je me posais des questions, de prendre un rendez-vous chez une neurologue et de passer le test. Et comme sans grande surprise, j'ai été diagnostiquée TDAH. Donc ça m'a mis un petit peu une claque dans la figure, même si je me doutais que je l'étais. Là, j'avais le papier qui le prouvait, j'ai répondu à un certain questionnaire, à plein de questions, et donc j'ai pu me rendre compte un petit peu de ce qui aurait pu, en tout cas, me mettre des bâtons dans les roues durant ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. D'ailleurs, j'ai trouvé ce petit bouquin qui est super si vous voulez comprendre un peu le trouble, si vous avez des proches qui sont atteints du TDAH. Ça peut être super chouette pour eux comme pour vous de pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe dans leur tête. Par exemple, moi, comme caractéristique que j'ai, qui est très fort TDAH, c'est que par exemple j'ai tendance à parler très vite, à couper la parole aux gens, non pas parce que je leur manque de respect, mais juste que je suis tellement dans plein d'informations qui me viennent en tête que je dois absolument leur dire, sinon je vais oublier. J'ai tendance à anticiper les questions, donc ça veut dire que je vais poser une question à quelqu'un et puis je fais ah ouais mais non mais en fait c'est bon j'ai compris, nanana. Et je vais pas laisser la personne s'exprimer. C'est vraiment pas que j'écoute pas parce que justement je suis très à l'écoute, je me remets énormément en question, c'est juste que sur le moment j'ai tellement d'informations et je vois tellement tout en arborescence que je peux paraître très hyperactive, voilà, donc c'est pour ça. Mais j'ai également donc énormément de rumination, j'ai tendance à trop anticiper les choses, donc ça me provoque beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. J'ai également ce petit truc de je suis passionnée de quelque chose pendant 2-3 mois et puis je suis complètement lassée, je veux me passionner d'autres choses. Alors il y a certaines choses qui restent, comme par exemple les réseaux sociaux et la cartomancie, c'est quelque chose que j'aime énormément, le monde de la spiritualité, de l'ésotérisme, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça ne part pas, ça reste, mais voilà, par exemple le gaming, tout un temps, j'ai plus envie de faire de vidéo gaming, j'ai peut-être plus envie de faire des pranks ou des vidéos IRL, mais malheureusement vous en tant qu'abonné et en tant que communauté vous pouvez pas vraiment comprendre ça si vous ne connaissez pas ma façon d'être, ma façon de penser et ma manière de fonctionner. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement je pense que ça va pouvoir vous aider à vous dire ok, on comprend pourquoi Blandine n'est pas très présente H24 tout le temps, pourquoi je n'ai pas la force en fait de poster des vidéos tous les jours, tout le temps, pendant des années. Je ne pourrais jamais faire la même chose toute ma vie, ce n'est pas possible. Les réseaux sociaux, j'aime ça parce que pour moi c'est une manière de m'exprimer, c'est une manière de vous faire passer des messages qui sont importants. Maintenant voilà, je pense que je suis quelqu'un qui va tellement dans tous les sens que ma chaîne va aller dans tous les sens. Mais c'est pas tout, après une énorme remise en question, j'ai décidé également de reprendre des études. Voilà, je me suis dit mais pourquoi pas, voilà, ça me manque d'étudier, ça me manque le savoir me manque en fait, le fait d'apprendre ça me manque, ma vie estudiantine me manque, je l'ai quitté quand même du jour au lendemain, j'ai rencontré Jean-Fils et j'ai quitté l'école alors que j'avais réussi mon année de professeur de français, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais avant de faire mon année de professeur de français j'avais testé plein d'autres choses, j'avais fait plein d'autres choses dont
psychologie. Et c'est là où on en vient. C'est que, donc je vous l'ai dit récemment, je me suis énormément intéressée à tout ce qui est spiritualité, cartomancie, etc. Mais aussi beaucoup à la psychologie. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, j'avais pas la maturité pour pouvoir commencer ces études et m'y retrouver. Surtout en sachant que j'étais déjà atteinte à l'époque, parce que c'est depuis que je suis toute petite, du trouble TDAH. Et un TDAH à l'université, c'est une catastrophe. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire, mais si on n'est pas au courant et qu'on n'a pas les éléments qui peuvent nous aider justement dans ce trouble, on est totalement paumé. Maintenant, c'est mon avis, je mets pas tous les TDAH dans le même paquet, c'est mon vécu et c'est mon ressenti à moi. Donc, pourquoi pas reprendre ces études-là et proposer mon inscription. Alors là, ça a été tout un bazar parce que j'ai dû envoyer beaucoup de papiers et moi, les paperasses en tant que TDAH, je déteste ça. Ça me provoque énormément d'anxiété, mais je suis restée forte. J'ai été soutenue par des personnes extraordinaires, que ce soit mes voisins, que ce soit mon amie Nat, que ce soit Charlie, que ce soit Nico. Nico me soutient énormément dans ma démarche et je le remercierai jamais assez pour ça. Je suis vraiment heureuse de savoir que toute une famille me soutient et me pousse à reprendre mes études, ce que j'ai fait, et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y a une semaine et demie, j'ai été acceptée au sein de l'université pour la faculté de psychologie, donc je suis de nouveau étudiante en psychologie et c'est une fameuse aventure. Je me devais de vous en faire part parce que ça va me prendre beaucoup de temps et donc forcément, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas pouvoir poster tous les jours sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui le font, j'en ai conscience que c'est possible, mais je ne veux pas me mettre ce stress en fait supplémentaire. J'ai vraiment envie que YouTube, ça reste quelque chose où je me sens libre de faire ce que je veux, où je me sens libre de vous faire du contenu que j'aime et que vous aimerez peut-être ou pas. Et dans ce cas-là, je pense que la communauté va énormément changer cette année et va s'adapter comme moi, je vais m'adapter à vous aussi. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube ? Je pense honnêtement que je ne vais pas, donc comme je vous l'ai dit, poster tous les jours. Je pense que je vais essayer de poster 1 à 2 vidéos par semaine et encore, ça dépendra aussi des mois, ça dépendra des examens, ça dépendra de quelle vidéo je fais. Alors au-delà de tout ça, au niveau pro, il y a aussi le niveau personnel, ces temps-ci qui m'a énormément pris de l'énergie. Vous pensez bien qu'à 24 ans, reprendre des études, ce n'est pas facile et qu'en plus de ça, sachez que des études de psychologie, ça prend quand même 5 ans. Ça va me prendre beaucoup de temps, donc il a aussi fallu que j'ai une certaine discussion avec mon compagnon, avec Nico, au niveau des enfants. Parce que nous, on aimerait bien avoir des enfants, donc c'est un petit peu compliqué de se projeter comme ça et de se dire oui mais du coup on fait comment, on commence quand. Ça a été quand même un fameux chemin à accomplir tous les deux. On va très bien tous les deux, on s'est mis d'accord sur plein de choses. Alors je vais pas m'étaler sur notre vie privée, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis bébé dans la miniature, parce que c'est vrai que à 24 ans, quand on commence des études, c'est une question qui nous taraude un petit peu, où on se dit voilà, comment je vais faire pour avoir des enfants et faire des études. Donc il a fallu quand même beaucoup me rassurer par rapport à ça. Voilà les amis, j'essaie de faire une vidéo plutôt courte. J'espère qu'elle va pas être trop longue parce que je sais à quel point c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui nous parle comme ça en face. J'ai essayé d'être la plus claire possible avec vous, de vous expliquer un petit peu mon absence sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir avec un grand sourire. Moins souvent, mais je serai toujours là. Je vous oublie pas, vous m'avez fait passer ah désolée, j'ai un peu l'émotion qui monte, c'est pas grave. Vous m'avez donné 2 années exceptionnelles, vous m'avez appris beaucoup de choses. Vous m'avez appris qu'une communauté, ça peut avoir une force incroyable. Vous m'avez fait grandir. La chaîne, je ne la laisserai pas tomber, même si ça arrivera que pendant un mois je ne poste plus, je ne la laisserai pas tomber parce que c'est une partie de moi, c'est une partie de vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura rassuré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle aventure.